Organisation des jeunes adultes seuls. Aperçu de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest, actualisé en septembre 2024. Bienvenue. Nous vous invitons à venir avec nous pour examiner de plus près le programme des jeunes adultes seuls de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. L'Église se développe rapidement dans cette région et une grande partie de cette croissance se fait par l'intermédiaire des jeunes adultes seuls. Pour soutenir les JAS, l'Église a créé des lieux de rassemblement dans chaque pieux et district de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. Ces lieux de rassemblement ont permis d'offrir des milliers de cours de compétences dispensés par des instructeurs bénévoles. Les cours et les activités organisées dans les lieux de rassemblement JAS aident les jeunes adultes seuls à trouver un emploi, devenir autonomes et à progresser sur le chemin de l'Alliance. Les jeunes adultes seuls forment un groupe remarquable et de nombreuses mains les soutiennent grâce à l'organisation de l'Église du Seigneur. Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre Église. Le prophète, le président Russell M. Nelson, est son porte-parole. C'est par son intermédiaire que nous sommes organisés pour l'œuvre. Chaque membre des 12 apôtres est chargé de travailler avec les 70 autorités générales dans différentes régions du monde. La plupart de leur travail se fait à distance. Donc, ce sont les membres de la présidence de notre interrégion, eux aussi 70 autorités générales, qui président et résident ici dans l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. Nous aimons ces trois dirigeants formidables, président Kiyungu, frère Ojediran et frère Morrison. La présidence de l'interrégion fournit une vision et une orientation à tous les membres de l'Église dans l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. Elle a également une vision particulière pour les JAS, à savoir rester sur le chemin des alliances, se qualifier pour un emploi rémunéré, être scellé par le mariage au temple. Parmi les membres de la présidence, frère Ojediran est responsable du programme des JAS. Il communique la vision et les orientations de la présidence de l'interrégion et s'efforce d'aider les JAS à réussir, tant sur le plan spirituel que sur le plan temporel. Frère Ojediran éprouve un grand amour pour les JAS. Il considère les lieux de rassemblement comme une grande bénédiction potentielle pour eux et a œuvré sans relâche au niveau de l'interrégion pour faire avancer cette initiative. Ces fonctions comprennent des réunions hebdomadaires avec les couples missionnaires chargés des JAS de l'interrégion et une coordination étroite avec le directeur des affaires temporelles et le bureau de l'interrégion. Des orientations en matière de leadership aux 70 d'interrégions chargées des JAS et des lieux de rassemblement. En ce qui concerne les 70 d'interrégions, ils sont différents des 70 autorités générales. Ils servent pour une période plus limitée dans des régions géographiques spécifiques appelées conseils de coordination. Le nombre de pieux au sein de nos conseils de coordination varie de 5 à 20 pieux. Ils correspondent aux délimitations des missions de l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. Les 70 d'interrégion travaillent sous la direction de la présidence de l'interrégion. Notre présidence de l'interrégion a également confié aux 70 d'interrégion une mission spéciale concernant les JAS. Ils devraient faire des lieux de rassemblement des JAS une haute priorité, défendre la mise en œuvre des lieux de rassemblement dans les conseils de coordination et examiner régulièrement les progrès des lieux de rassemblement avec les présidents de pieux. Cela nous amène à notre président de pieux, un acteur clé du programme des JAS. Un président de pieux supervise les programmes de l'Église et les activités des évêques. Il est chargé d'aider les membres de son pieux dans leurs efforts pour suivre Jésus-Christ. Il y a beaucoup de pieux dans l'interrégion d'Afrique de l'Ouest et l'implication des présidents de pieux dans le programme JAS est capitale. La présidence de l'interrégion a donc confié à ses présidents de pieux une responsabilité spéciale concernant les JAS en leur demandant d'écouter les JAS, de donner une direction enthousiaste au comité des JAS et à tous les JAS du pieux,
et de permettre aux JAS de diriger sous leur supervision. Pour la gestion des JAS, le président de PIE appelle un homme JAS et une femme jeune adulte seule de son PIE à diriger le comité des JAS de PIE. Le programme des JAS est supervisé par la prêtrise et dirigé par les JAS. Au fur et à mesure que le président de PIE reçoit des directives du Seigneur, il tient conseil souvent avec les dirigeants et dirigeantes des JAS de PIE en leur donnant une vision et en les encourageant. Les dirigeants des JAS de PIE partagent ces directives avec le comité des JAS. Ils font part des préoccupations du comité au président de PIE lorsqu'ils tiennent conseil ensemble. Les dirigeants des JAS de PIE sont aussi membres du conseil de PIE et ils font régulièrement rapport sur les progrès et les besoins des JAS. La vision du président de PIE et la détermination du comité des JAS permettent de créer une équipe puissante et efficace. Passons au cœur du programme des JAS, le comité des JAS de PIE. Il constitue le moteur de toutes les activités des JAS. Le comité des JAS de PIE est dirigé par les dirigeants et dirigeantes des JAS de PIE. Il se réunit régulièrement pour coordonner le programme des JAS et le lieu de rassemblement dans le PIE. Le comité comprend un dirigeant et une dirigeante des JAS de chaque paroisse. Les dirigeants des JAS de paroisse assurent que les besoins des JAS de leur paroisse sont représentés au niveau du PIE. Le comité des JAS de PIE se concerte pour répartir les domaines de responsabilité. Puis ils se mettent au travail, employant leurs talents pour mettre en œuvre toutes les parties du programme des JAS, y compris le lieu de rassemblement. Bien que le comité des JAS de PIE soit le moteur du programme JAS, outre le président de PIE, de nombreux dirigeants travaillent avec les JAS et les soutiennent. Ces dirigeants sont représentés ici dans des cases grises parce qu'ils exercent un rôle de chef fantôme en soutenant à l'arrière-plan et en encourageant les JAS à diriger à l'avant-plan. Examinons d'abord les dirigeants au niveau du PIE. Le président de PIE désigne une sœur de la présidente de la Société de secours de PIE et un membre du Grand Conseil pour superviser et soutenir les JAS. Revenons à notre présidence d'interrégion. Est-ce que vous vous souvenez de leur vision pour les JAS et des responsabilités spécifiques relatives aux JAS qu'ils ont confiées aux 70 d'interrégion et au président de PIE? Leur intérêt et leur soutien ne s'arrêtent pas là. Notre présidence d'interrégion a également autorisé 3 types différents de couples missionnaires chargés des JAS à servir dans le cadre du programme des JAS. Ces couples servent au niveau de l'interrégion, au niveau du conseil de coordination et au niveau local. Commençons par le niveau de l'interrégion. Les couples missionnaires à plein temps chargés des JAS qui sont appelés à servir dans l'interrégion d'Afrique de l'Ouest travaillent en étroite collaboration avec Frère Odjedjiran pour aider à organiser les lieux de rassemblement et apporter des ressources supplémentaires qui offriront des bénédictions temporelles et spirituelles dans la vie des JAS. Le déploiement de ces ressources est un très grand projet qui nécessite une coordination avec l'ensemble des présidents de PIE, en français et en anglais dans 11 pays. Les couples de l'interrégion représentent la présidence de l'interrégion lors d'une réunion hebdomadaire avec l'équipe du directeur des affaires temporelles afin de coordonner le déploiement des ressources pour les JAS et les lieux de rassemblement. Les couples de l'interrégion dispensent des formations et donnent des conseils aux couples missionnaires chargés des JAS dans le conseil de coordination qui les assiste dans leur travail. Cela nous amène aux couples missionnaires du conseil de coordination chargé des JAS. Pourquoi leur nom est-il si long? Ces couples portent le nom des couples missionnaires du conseil de coordination chargé des JAS parce qu'ils soutiennent le programme JAS au niveau du conseil de coordination dans l'interrégion d'Afrique de l'Ouest. Ces couples collaborent avec les 70 d'interrégion et les présidents de PIE pour fournir des orientations et des ressources pour le programme. Ils veillent notamment au lancement et au maintien du lieu de rassemblement de chaque PIE.
Les couples missionnaires du Conseil de coordination chargés des JAS forment et encouragent également les couples de soutien aux JAS locaux dans leurs fonctions. Nous en revenons maintenant à notre soutien au niveau local. Voici notre couple missionnaire local chargé des JAS. Ce couple apporte son soutien au niveau du pieux, au programme JAS et les lieux de rassemblement. Bien qu'ils servent au niveau du pieux, ils peuvent apporter leur soutien à plus d'un pieux en fonction des besoins de leur conseil de coordination. Comme les événements de la vie des JAS changent encore, ils entrent et sortent d'une paroisse plus souvent que d'autres groupes, pour assurer une continuité et un soutien aux nouveaux dirigeants des comités des JAS. Ce couple encadre et encourage les dirigeants des JAS de pieux et leurs comités au moyen d'un leadership indirect. Ils se concertent avec les dirigeants des comités des JAS et les soutiennent dans leurs discussions avec la présidence de pieux. Ils assurent également la sécurité de la logistique du lieu de rassemblement. Ce couple local de soutien aux JAS contribue également à la transition des missionnaires qui rentrent chez eux. Ils prennent contact avec le missionnaire avant qu'il ne rentre chez lui et l'aident à se fixer des objectifs, à constituer une équipe locale de mentors et à rejoindre son lieu de rassemblement. Comme nous l'avons dit au début, les jeunes adultes seuls constituent un groupe remarquable et le rôle de chaque dirigeant dans cette organisation est essentiel au succès du programme des jeunes adultes seuls. En faisant chacun notre part, nous deviendrons comme les saints d'Éphésiens 2, versets 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien construit forme un temple saint dans le Seigneur.